Bonjour à tous, donc aujourd'hui petite visite du temple de la littérature. Donc on est ici devant l'entrée avec la grande porte. Donc voilà, déjà j'aimerais faire une petite explication pour faire une différenciation entre un temple et une pagode. Donc un temple, en fait les temples au Vietnam ne sont pas par rapport à des dieux ou des divinités, mais c'est en fait par rapport à à ce qu'ils appellent des génies. Et ils entendent par là en fait des personnes qui ont fait quelque chose de bien ou qui ont fait vraiment quelque chose d'exceptionnel. Donc voilà. Et par contre les pagodes elles sont dévouées à Bouddha. Come on. Donc voilà, on vient de passer la première porte qui est constituée, en fait c'est un des plus grands temples de Hanoï, 70 mètres de large sur plus de 300 mètres de long. Donc il est constitué de 4 cours. C'est un des temples en fait qui est le plus ancien de Hanoï et qui est resté le plus fidèle en fait à ce qu'il était. Il a été créé en 1070 et il suivait les principes de Confucius. Il a changé de nom plusieurs fois. Au départ c'était une école, après c'est devenu un collège. Au départ c'était un collège qui était surtout pour les fils et les enfants de mandarins. Ensuite ça a été une des premières ça a été la première université du Vietnam. Et en fait à partir d'un moment ils ont mis en place un concours et même les personnes qui n'étaient pas nobles ou de haute classe, s'ils réussissaient ce concours, pouvaient intégrer l'université en fait. Donc voilà, la première cour c'est vraiment des jardins, quelques étangs avec des nénuphars. Beaucoup de nénuphars qui n'ont pas encore fleuri. Donc ici il y a énormément de plantes. Donc là on est dans une deuxième cour. Voilà, très verdurée avec des jardins. On peut voir des arbres assez impressionnants, assez vieux. Voilà, une porte magnifique. Ah, pas de chance, ils rénovent le bassin. Donc voilà, on arrive dans une autre cour où au milieu il y a un bassin normalement. Je pourrais pas vous le montrer parce qu'ils sont en train de le rénover. Et donc voilà. Donc suite pour les explications. Donc voilà, donc autour du bassin qu'on ne peut pas voir, en fait il y a 82 stèles portées par des tortues en fait. Et ces stèles représentent des lauréats de cette université. Donc voilà, qui sont devenus docteurs par la suite. Voilà. Donc ici c'est la troisième cour. On va arriver dans la quatrième. Donc vous pouvez voir, hein, les jardins sont toujours très beaucoup de végétation bien entretenue. Voilà. Donc là on va arriver dans la quatrième cour et je veux vous montrer en fait les dessins sur les portes. Voilà, c'est assez sympa. Je sais pas s'ils les rénovent souvent. Donc voilà, donc là on est dans la quatrième cour. Juste en face en fait
un temple qui était appelé la maison des cérémonies. Donc voilà, on rentre vraiment dans la partie. Avant, je vais dire, on était dans le campus. Maintenant, on rentre vraiment dans le début de l'université. Même si ce qu'ils appellent le collège est encore dans la 5e cour. En fait, les 2 premières cours avec les jardins c'est 2 cours, mais ils les comptent comme une. C'est pour ça qu'ils disent qu'il y en a 4. Donc voilà. C'est ici que vous pourrez commencer à faire vos achats, un petit peu de souvenirs de différents éléments. Non. Ok, on va essayer de visiter le temple avant que un groupe arrive. Donc voilà, on peut voir en fait sur... je parle pas trop fort parce qu'on est quand même dans le temple. Donc on peut voir sur chaque hôtel, il y a de la boisson, de la nourriture. Enfin, c'est vraiment... voilà, ils donnent beaucoup d'offrandes. Donc voilà. Alors on peut remarquer la hauteur en fait à laquelle sont les portes par rapport au sol, ce qui est assez intriguant, mais je suppose que tout ça c'est une question aussi de quand il pleut beaucoup pour éviter d'avoir toujours à nettoyer. Et donc voilà, faut quand même être souple et sportif. Voilà, donc pour vous faire part encore de végétation assez impressionnante, je vous laisse découvrir cet arbre. Voilà. Je suppose qu'au départ le mur était présent et ensuite l'arbre s'est développé tout autour. Donc voilà, donc là on est derrière en fait vraiment le temple que je vous ai montré juste avant. Donc on peut voir les dragons asiatiques. Voilà. Et donc là on rentre littéralement dans la 5e cour, donc qui est vraiment la partie l'école. Voilà. Ah, c'est vraiment l'université, c'est vraiment ici qu'il travaillait. Donc voilà, quand vous venez ici, il n'est pas rare en fait qu'il y ait des exhibitions de musique traditionnelle. Donc n'hésitez pas à attendre, c'est vraiment très intéressant. Donc voilà. Donc là on se retrouve en fait, je vais dire dans... pas une véranda parce que c'est un petit peu trop couvert, mais dans un espace en fait entre les 2 bâtiments avec d'un côté une cloche et de l'autre en fait le tambour, un tambour géant. Donc j'irai les voir un peu plus tard. Maintenant on va vraiment rentrer dans l'université, dans la partie la plus importante, en montant dans les étages. Donc voilà, donc le temple en fait a été brûlé il y a de ça une 50aine d'années. Il a été rénové. Donc maintenant en fait c'est voilà, on découvre le temple dans toute sa toute sa grandeur, au travers de maquettes et d'objets qui ont été récupérés à différentes époques. Donc voilà, là on peut vraiment appréhender
tout le temple. Donc vraiment avec les 5 cours, donc les 2 qui sont des jardins, la cour centrale, la 3e cour avec les stèles et le bassin, la cour du milieu et la dernière cour qui était vraiment l'université. Donc voilà, donc on peut voir qu'il y a vraiment des éléments d'époque. Donc les costumes de l'époque pour les étudiants, les livres d'école. Donc il faut savoir que pendant très longtemps, les Vietnamiens écrivaient comme les Chinois et que ça a changé après coup en fait. Donc voilà, là c'est vraiment une première maquette qui montre comment était le temple, vraiment à ses débuts, avant que Hanoï devienne vraiment, c'était vraiment au début. Donc à ce moment-là, il y avait vraiment que 4 cours. Il était déjà très en longueur, mais il n'y avait que 4 cours. On retrouve la cour centrale et la 3e et 4e cour. Par contre, les bâtiments de la 5e cour sont complètement différents. Donc voilà, à l'étage en fait on retrouve des statues des 3 fils du roi de l'époque. Et ces 3 fils, en fonction de leur âge et de leur présence, ont développé en fait et ont créé, d'abord ont créé cette école, puis ils l'ont développée. Voilà. C'est pour ça en fait qu'ils ont vraiment une place ici très importante, parce que ils ont créé la première université du Vietnam, ils ont mis en place le premier concours, réel concours universitaire si je puis dire du Vietnam. Donc voilà, ils ont vraiment cherché à développer la scolarité, un petit peu chacun à leur façon, mais toujours en suivant un petit peu ce qu'avaient fait leurs frères. Donc voilà, petite vue extérieure, pas une vue très impressionnante, mais bon quand même. Alors je m'aperçois qu'il y a un concours, hein. Alors pour ceux qui connaissent la fontaine de Trévi où il faut lancer des pièces par-dessus avec sa main gauche par-dessus son épaule droite ou inversement et faire un vœu, on peut remarquer qu'ici le but du jeu c'est de faire tomber les pièces sur les tuiles, et je suppose que ça doit apporter chance, bonheur ou santé, ou peut-être réussite dans les examens. Ça a fait un petit effet assez sympa sur les tuiles. Alors ce qui est assez marrant quand on sait qu'aujourd'hui il n'y a plus de pièces par rapport à la monnaie vietnamienne, que le plus petit billet c'est 500 dong, et donc là il y a des pièces qui doivent faire 100 dong. Il faut savoir que par exemple, rien qu'à titre de comparaison, l'euro se balade entre 20 et 25 000 dong, 1 euro. Donc voilà, je vous laisse imaginer 500 dong ou même 100 dong ce que ça vaut, c'est-à-dire à peu près rien, et vous pouvez rien faire ici. Le plus marrant étant quand vous faites vos courses et que la personne vous rend un billet de 500 dong, vous vous posez la question qu'est-ce que je vais en faire, et vous attendez d'en avoir au moins un deuxième pour le liquider le plus vite possible. Donc voilà, maintenant on se retrouve sur le côté du fameux tambour. Donc il devait être, ils s'en servent je suppose pendant les grandes cérémonies. Donc voilà, c'est vraiment un tambour énorme. Alors je vais continuer, je vais faire le tour par l'extérieur. Donc voilà, aujourd'hui on peut voir en fait que le temple est très ancien, il a réussi à garder en fait son espace. Et on peut voir que Hanoï s'est construit réellement tout autour. Alors là encore un arbre presque tentaculaire. Donc voilà, Hanoï s'est vraiment construit tout autour. Heureusement
ce temple est assez important et ils l'ont respecté. Même quand les Français sont venus, ils n'y ont rien fait. Et on peut voir, hein, ici on est derrière le temple et c'est toujours très entretenu. J'ai visité d'autres temples ou d'autres pagodes, c'était pas du tout entretenu comme ça. Derrière, c'est les endroits, les lieux où les visiteurs ne peuvent pas venir. Souvent ils sont un petit peu laissés à l'abandon. Donc voilà, c'est réellement, ils en prennent soin. Donc maintenant on arrive sur la cloche. Je voulais juste vous montrer un petit jeu d'équilibre qui est assez sympathique. Je pense qu'on pourrait même le mettre juste là. Et ça tient. Voilà, c'est vraiment un jeu sympa. Two years ago, around my parents' house is lotus. Donc si j'ai un conseil à donner parmi les places à visiter, voilà, le temple de la littérature est vraiment une place à visiter. C'est pas cher, ça doit être allez, 1 euro, 1 dollar l'entrée en fonction du cours. Donc c'est vraiment pas cher. Et c'est vraiment un endroit superbe et où vous pourrez quand même découvrir une partie de la culture vietnamienne.